Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors, ce qui est cool, c'est que, je sais plus, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a une semaine et demie. Il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis, surtout sur les alts. Alors, sur Bitcoin, pas vraiment. Mais sur les alts, ça commence à bouger, on va voir ça. Bon, on voit un market cap qui a 200 millions donc, et un Bitcoin à 55. Alors c'est intéressant parce que la semaine dernière, quand on avait une dominance de 58 et un market cap à 182 milliards, donc en fait ce que ça nous apprend c'est que dès que ça baisse, les investisseurs sortent, hein, les longs sortent et il reste que les spéculateurs, donc ceux qui restent, ceux qui prennent à la hausse et à la baisse. Euh, on va voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez que là, bon, il y a du vert, hein, c'est pas mal. Et sur certains alt, il y a vraiment des belles opportunités. On va par exemple Cardano, Ripple, etc. On va en parler en fait de tout ça. Alors on va aller d'abord sur le BTC. Alors je vais vous dire, BTC il commence à me gonfler. Il ne donne aucune direction précise. Alors là on est en une heure. On voit qu'on a une divergence baissière ici. Ok. Donc alors ouais. J'avais pris un trade ici, donc ça je les ai montrés sur la page Facebook Crypto Trading Social Club. Et ah ouais, les gars, je me suis fait bloquer sur Facebook pour 30 jours pour rien en plus. Donc je peux pas accéder à la page. Donc je vais trouver un autre moyen pour publier dessus. Mais du coup, je peux pas vous répondre en message. Donc j'ai créé un autre compte Facebook du même nom que la chaîne. Donc si vous voulez me balancer des messages, sinon je pourrais pas vous répondre, vous pouvez le faire de cette manière-là. Sont chiants avec leur modération vraiment bidon en plus, hein, mais bon bref. Donc c'était juste pour vous dire ça. Donc là 30 jours, j'ai vu ça ce matin, j'étais content. Euh, ouais, donc Bitcoin. Donc ce trade là, je l'avais pris ici, hein, et j'avais pris, alors j'en ai pris un sur Poloniex et un sur Bitfinex. Donc je vous ai dit en ce moment je fais que du day trade parce que le marché est dangereux, donc je prends des petits mouvements comme ça, etc. Et j'ai pris sur Monero, sur 5 monnaies en fait, sur Ether, etc. Je vous montrerai ça après. Et, euh, et donc là en fait je suis sorti de mes positions hier, je vous montrerai ça après. Et là je vais en tenter une, je laisse celle qui est sur Poloniex pour voir si on va enfin faire notre baisse ou pas. Alors là, comme je dis, divergence baissière, mais c'est quand même assez léger, hein, en 4 heures on ne le voit pas. Donc le Bitcoin, on voit bien, hein, on va virer le graphique un moment. Hop, parce qu'on va même passer en daily auto. Et on voit bien une compression de prix ici, hein, avec un nouveau triangle qui est en train de se former. Alors, est-ce qu'on a trouvé notre bottom ici sur le Bitcoin? C'est une possibilité. En même temps, il est tellement en piège, le BTC, que je me demande ce qu'il va faire, honnêtement, hein. Normalement, en plus en fin de bulle, c'est vraiment des marchés super chiants. Normalement, il devrait purger vers le bas. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Sinon, ça veut dire qu'on aurait retrouvé notre bottom ici et que on va partir dans une fin de bulle, un marché mort maintenant. J'aimerais bien qu'il fasse quand même une petite purge, quand même qu'on ait un prix un peu plus intéressant. Enfin, déjà 6000, c'est pas mal, hein. Mais, euh, mais bon, je pense qu'on pourrait quand même aller chercher mieux. Ou alors on part en piège, donc on fait ce triangle. Et je vais remettre, et on va passer en allez, 2 heures. Hop. Ça on peut le virer. Hop là. Et en fait, je vous ai montré sur la page FB, qu'il y avait énormément de, de shorters sur le marché. Donc honnêtement, je m'attends très bien à une possible hausse ici qui casse et qui revienne sur les 7100 voire les 7000, ça dépend de la forme qu'il prendra. Juste pour plomber le marché, moi je serais un market maker ou une baleine, quand je vois qu'il y a autant de shorters que ça, j'essaierai de prendre le marché à revers, ce qui me paraîtrait normal. Donc ça m'étonnerait même pas qu'ils sortent là. Donc vous avez vu, j'ai mis mon stop vraiment pour le swing. Donc là, si je sors, s'il part comme ça, bah, je sors à zéro, donc je perds rien. J'ai mis mon stop juste un peu avant, très serré pour comme ça, en fait, en gros, ce que je paye au broker, je me rembourse. Mais voilà, je suis pas comme un ouf sur BTC. J'attends qu'il fasse la figure
je vous ai montré, parce que vraiment là on purgerait le marché, ça serait vraiment très intéressant qu'on fasse nos 1, 2, 3, 4, 5 maintenant, ce qui me paraîtrait le plus logique. Et bon, on va voir ça, d'accord? C'est soit on s'attend, donc ça c'est le même scénario que je donnais dans la dernière vidéo, soit bah, tout simplement on pète le marché, on vient faire ça, on pète les stops des acheteurs. Donc, franchement, ça m'étonnerait en d'aucune manière. Alors, pinceau, sinon bah, tout simplement on va faire ça, on remonte ici, voilà, j'ai fait un petit peu de la merde là, hop, ok, on range, voir un pullback, on va voir, et on va rechercher bah, les résistances ici, tac, tac, et on viendra chercher ici, et puis après on retombe. Donc ça c'est ce qui me paraîtrait le plus crédible. Toutefois, si ça fait ça, imaginons, bah, ça fait quand même une vague 2. Une, 2 et la 3. Donc ça serait en décalé. Et ça pareil, hein, je l'ai montré sur... je suis passé en 4 heures pour vous montrer, pour ceux qui l'ont pas vu, ce que j'avais mis sur le groupe. Hop. Donc il est où le point? Voilà, il est là. Non, c'est pas ça. Ça je peux le virer d'ailleurs. Hop. C'est ça. Alors tout simplement, si on faisait ça, en fait, c'est exactement le même cadre stratégique, sauf que ben, on joue au con sur les marchés, et puis voilà, on fait juste des vagues 2 un peu plus grandes. Après là, on verra, hein, peut-être il y a une possibilité de sortie haussière, mais il faudrait qu'on ait des confirmations. Pour l'instant, on n'en a pas, quoi. Donc, et là, on pourrait faire une vague 3 et on reviendra à peu près sur les mêmes prix. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, sur le Bitcoin, soit il casse maintenant, soit il casse après, on verra bien. D'accord? Mais pour l'instant, moi, c'est ce que je vois. Je vois que c'est un marché qui peut être piège à mort. Euh, donc voilà, ça c'est des trucs où si tout se passe bien, bah tant mieux. Donc visiblement, il y a l'air de redescendre un petit peu. Sinon, bah c'est tout. On ira chercher des prix plus intéressants après. D'accord? Alors maintenant, on va passer sur les alts parce que les alts deviennent très intéressants. On commence à avoir de la divergence haussière. On va aller sur deux alts avant d'aller sur Ether et les monnaies anonymes. On va aller sur XRP. Alors XRP, moi je suis en position dessus. Je pense qu'il peut faire un énorme pump. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi j'ai pris une position. Donc là, on voit qu'il y avait ce canal-là. Hein. Et c'était soit il cassait à la baisse, sauf que dans les derniers jours, il est venu nous faire une divergence haussière. Ok, et ça c'est super bon et elle est en daily aussi. Hein. Donc et c'est une grosse divergence. Alors ça c'est une super bonne nouvelle et vu qu'on est en sortie de canal dans un biseau en fait, eh bien ça va sortir très fort. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Moi j'avais posé mon ordre ici. Ok, dès que j'ai vu la divergence, je me suis dit tiens, je vais essayer de sortir. Donc là, bah, j'ai bien été pris ce matin, je suis content. Non, j'ai posé mon ordre avant-hier, il a dû être pris hier, hein, je pense, un truc comme ça. Donc là, attendez-vous à un possible pullback. Donc si vous voulez rentrer en position dessus, s'il vient faire un pullback ici, bah écoutez, c'est une bonne occasion pour rentrer. Et pour moi, il peut revenir aux 43 centimes sur les 100%. Ok? Parce que là, on voit, je vais passer en daily un petit peu pour qu'on voit mieux. Hop. Zut. Café, s'il te plaît. Ouais, merci. Tu peux mettre la clim aussi, s'il te plaît? Trop chaud là. Ouais. Pardon, je suis désolé. Euh, Donc là, voilà, en fait, je pense que sur XRP, on peut faire un petit pullback ici, hein, donc vous inquiétez pas si vous voyez quelques bougies rouges là, et venir sur les 100%, voire les 0,78% de Fibo. Donc ce qui nous amènerait à peu près à 55 centimes et 43 centimes. Ok, donc ça c'est des prix qui seraient intéressants. Je vais vous rappeler un truc, c'est que tout simplement ça fait 70%, j'ai calculé tout à l'heure, donc ça peut faire une bonne position, d'accord. Et XRP, quand on sort de biseaux comme ça, c'est en général plutôt bon signe. Ça veut dire que ça peut sortir très fort. Et même si le Bitcoin baisse, il y a un risque. J'étais pas comme un ouf hein, sur ces dernières semaines parce que bah, on voyait bien que XRP c'était hyper haussier, mais là on commence à avoir de la bonne news. On voit ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais super. Là il est en train de reprendre. Donc donc voilà, moi je suis en position dessus. Donc on peut aller chercher les 60%, voire les 60%. Donc combien en centimes? Donc ce qui va vous montrer qui à mon est très qu'est-ce qui ça? Allô, bug. Allez les gars,
putain, c'est... Alors, vidéo, forcément. Bon, on va essayer de relancer les... Ah, bordel. Possible. Alors... Qu'est-ce qu'il fout, putain? C'est vraiment...